Tous ceux qui ont aidé Camilla à accéder au trône ont été exclus du couronnement et étaient furieux. Kate et William l'étaient également. La sentence de la reine Camilla est un adieu définitif. Les murs du palais ont été témoins d'innombrables scandales, luttes de pouvoir et rebondissements choquants, mais rien de comparable à celui-ci. Le destin de la reine Camilla est scellé et il n'y a plus de retour en arrière. Une sentence finale a été prononcée, provoquant une ondée de choc au sein de la monarchie et laissant le monde entier incrédule. Qu'est-ce qui a conduit à cette chute spectaculaire et pourquoi est-ce la fin du chemin pour la reine? Restez à l'écoute pour découvrir la vérité sur le départ choquant de Camilla et ses conséquences pour l'avenir de la famille royale. Le choix audacieux de la reine Camilla concernant son titre royal constitue un retournement de situation stupéfiant. Le titre royal de la reine Camilla pourrait bientôt appartenir au passé. Le caractère inattendu de cette décision a provoqué une onde de choc dans les cercles royaux, laissant beaucoup se demander pourquoi. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Camilla à renoncer à ce titre qui semblait autrefois si important? Buckingham Palace n'a ni confirmé ni infirmé les rumeurs. L'idée d'une telle décision a suscité d'intenses spéculations quant à ses conséquences pour l'avenir de la monarchie. Le roi Charles plaide depuis longtemps pour une modernisation de la famille royale, œuvrant pour une institution simplifiée qui reflète mieux la société actuelle. Il envisage une monarchie moins encombrée de coutumes désuètes et de formalités excessives, une monarchie qui s'adapte plutôt que de rester rigidement attachée au passé. La décision de Camilla, si elle est avérée, pourrait être perçue comme le reflet direct de cette vision, marquant une rupture délibérée avec la tradition au profit d'un rôle plus contemporain et redéfini pour Camilla. Porter le titre de reine n'a pas été sans défi depuis son mariage avec Charles en 2005. Elle a vécu sous le poids des comparaisons, notamment avec la défunte reine Élisabeth, dont le règne remarquable de 70 ans a établi une norme quasi impossible à atteindre. Chaque geste de Camilla a été scruté à la loupe et son acceptation par le public a été un processus lent et souvent réticent. Lorsque la reine Élisabeth a donné sa bénédiction pour que Camilla reçoive le titre de reine consorte, la monarque britannique a donné sa bénédiction pour que l'épouse du prince Charles, Camilla, soit appelée reine consort à l'ascension de Charles. Ce fut une étape importante, mais maintenant avec Camilla. Son retrait du titre de reine soulève la question de savoir si ce rôle lui convenait vraiment. L'exploit de la couronne est plus que symbolique. Il s'accompagne d'attentes constantes, d'une attention médiatique incessante et d'une exigence de devoir inflexible. Camilla a peut-être réalisé que le prestige d'être reine ne justifie pas le prix personnel à payer, bien qu'elle ait rempli son rôle aux côtés de Charles. Avec dévouement, il est possible qu'elle comprenne que l'avenir de la monarchie ne doit pas être dicté par des titres rigides, mais plutôt par l'impact et l'influence de ceux qui la servent. Si ce retrait lui permet d'embrasser un rôle plus authentique et en phase avec l'évolution de la famille royale, il pourrait s'agir d'un choix ancré dans une transformation à la fois personnelle et institutionnelle. Les réactions du public à ces informations sont partagées. Certains y voient une décision audacieuse et louable, reflète de la lucidité de Camilla et de sa volonté de privilégier un rôle qui lui correspond plutôt qu'un rôle dicté par la tradition. D'autres y voient une décision déstabilisante pouvant être perçue comme un signe d'incertitude au sein de la famille royale. S'agit-il véritablement d'un moment d'évolution pour la monarchie ou cela révèle-t-il des tensions plus profondes au sein du palais? L'histoire montre que la monarchie britannique n'est pas étrangère à la réinvention. Le couronnement de la reine Élisabeth II. Dans les années 1950, a marqué l'aube d'une ère plus moderne
diffusant la grandeur de la monarchie dans les foyers de toute la nation. Des décennies plus tard, la décision supposée de Camilla, si elle s'avère exacte, pourrait symboliser une nouvelle transformation remettant en question l'idée que les titres royaux doivent rester fixes et immuables. La monarchie a survécu à des siècles en s'adaptant. Il s'agit peut-être simplement d'une nouvelle étape pour assurer sa pertinence continue. Cependant, les questions restent sans réponse, et la plus intrigante est de savoir s'il s'agit d'une décision personnelle de Camilla ou si elle fait partie d'un changement stratégique plus vaste au sein même de la monarchie. Alors que le monde entier observe attentivement, une chose est claire. Ce moment pourrait redéfinir non seulement la place de Camilla au sein de la famille royale, mais aussi l'avenir de la monarchie dans son ensemble. Si Camilla renonce au titre de reine, quel impact cela aura-t-il sur le règne de Charles? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la structure de la famille royale? Plongeons-nous dans toute l'histoire, une division royale. Le démantèlement du titre de reine Camilla, les tensions entre Camilla et Charles. Catherine et Anne sont le reflet d'un changement plus profond, qui a contraint Camilla à renoncer à un titre désormais incompatible avec la vision évolutive de la monarchie. Ce qui semblait autrefois une affaire privée s'est transformé en un véritable spectacle public, brisant l'image soigneusement entretenue de la famille royale. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un conflit interne au sein de la famille royale a été exposé au grand jour, suscitant de vifs débats et des spéculations sur la suite des événements. L'écureuil Charles se retrouve pris entre deux feux, son leadership confronté à une épreuve extraordinaire susceptible de redéfinir l'avenir de la monarchie. Va-t-il risquer d'aggraver les divisions en laissant ce fossé s'envenimer, ou va-t-il intervenir pour rétablir l'ordre avant que les dégâts ne soient irréversibles? Chaque jour qui passe, les enjeux augmentent et la pression s'accentue sur le roi qui doit prendre une décision qui pourrait changer le cours de l'histoire. Mais la perte soudainée du titre de reine par Camilla n'est pas qu'une conséquence personnelle, c'est le résultat d'une lutte de pouvoir non résolue qui menace la stabilité même de la monarchie. Les répercussions de ce conflit ne se limitent plus aux murs du palais. L'affaire a éclaté au grand jour, signalant un changement dans le fonctionnement de la famille royale. Des secrets autrefois jalousement gardés sont désormais exposés au grand jour, et les conséquences de cette révélation pourraient être considérables. Qu'est-ce qui a précisément conduit à ce revirement de situation? S'agit-il d'une manœuvre soigneusement orchestrée par des forces au sein de la maison royale ou du résultat inévitable d'années de tensions sous-jacentes? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour la place de Camilla au sein de la famille royale à l'avenir? Une chose est sûre, la monarchie ne sera plus jamais la même. Le choc royal, la perte soudainée du titre de reine par Camilla. La princesse Anne a longtemps été connue comme le membre le plus fidèle de la famille royale, dévouée, disciplinée et farouchement attachée à la tradition. Contrairement à d'autres qui ont recherché la controverse, elle est restée concentrée sur le service, se laissant rarement entraîner dans les drames de palais. Mais, dans un retournement de situation inattendu, Anne s'est retrouvée au cœur d'une tempête royale, une tempête qui a secoué la monarchie et même ébranlé le roi Charles. La confrontation inattendue entre la princesse Anne et la reine Camilla a eu lieu à l'Université de Londres, où Camilla devait recevoir un doctorat honoris causa. Récompensée pour sa contribution à la promotion de l'alphabétisation en tant que chancelière de l'Université, Anne avait le devoir de remettre cette distinction. L'événement, du moins en apparence, suivit le protocole royal habituel, sourire formel, haughements de tête police et décorum soigneusement orchestré.
Mais en coulisses, un drame bien plus important se jouait, un drame qui allait tout changer. Les observateurs remarquèrent une tension inhabituelle entre Anne et Camilla dès leur arrivée. Lorsque Camilla fit signe à Anne d'entrer, la première Anne hésita avant de s'écarter, la laissant passer. À première vue, il ne s'agissait que d'une interaction mineure, mais les membres de la famille royale y virent un moment subtil mais révélateur, laissant présager une profonde discorde entre les deux femmes. Le véritable choc survint cependant après l'événement, dans l'intimité de la salle de réception, loin des flashs des photographes. Anne fit quelque chose qui stupéfia l'assistance. Elle confronta ouvertement Camilla. Ceux qui furent témoins de la scène décrivent le ton d'Anne comme calme mais ferme, ses mots allant droit au but. Si les détails exacts de la conversation restent jalousement gardés, des sources proches du palais suggèrent qu'Anne a directement remis en question la place de Camilla au sein de la monarchie, interrogeant non seulement son rôle, mais aussi son statut de reine. L'influence d'Anne était déjà considérable, mais un autre élément encore plus choquant concernait son droit au titre de reine. Ce qui suivit fut tout simplement explosif. En quelques jours, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles le roi Charles, pris au dépourvu par la confrontation, aurait pris une décision sans précédent. Des rapports suggéraient que Camilla ne serait plus appelée reine Camilla, mais reprendrait le titre de reine consort, une distinction significative qui subtilement mais puissamment redéfinit son rôle pour beaucoup. Ce changement soudain fut un revirement stupéfiant. Lorsque Charles monta sur le trône, il avait clairement indiqué qu'il souhaitait que Camilla soit connue comme reine, une décision perçue comme l'étape finale de la légitimation de sa place au sein de la hiérarchie royale. La décision avait déjà suscité des réactions mitigées compte tenu du sentiment public persistant concernant son passé controversé. Mais maintenant, avec ce changement abrupt, les questions fusent, la confrontation d'Anne a-t-elle forcé Charles a reconsidéré sa position. Était-ce une réponse aux pressions internes au sein du palais, ou souhaitait-ce plutôt le signe de fractures croissantes au sein de la famille royale? Camilla, toujours maîtresse de la résilience silencieuse, est restée publiquement imperturbable. Elle n'a pas commenté les spéculations ni fait de gestes visibles pour contester ce changement, mais son silence ne fait que renforcer les tensions. Cette décision soulève de nouvelles questions. Visait-elle à préserver la stabilité de la monarchie ou reconnaissait-elle discrètement que la position de Camilla n'a jamais été aussi sûre qu'il n'y paraissait? Une chose est sûre, ce moment marque un tournant. La monarchie a longtemps prospéré grâce à une apparence d'unité, mais des fissures commencent à apparaître. La rare transgression de la princesse Anne, qui rompt avec sa retenue habituelle, indiquait que les tensions au sein de la famille royale sont peut-être plus profondes qu'on ne le pense. Avec la perte soudaine du titre de reine par Camilla, la dynamique du pouvoir au sein du palais pourrait évoluer de manière inattendue, tandis que le roi Charles fait face à une pression croissante pour maintenir son autorité. Tous les regards sont tournés vers le palais. Camilla acceptera-t-elle sa nouvelle position sans protester? L'influence d'Anne continuera-t-elle à façonner l'avenir de la monarchie? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité du règne de Charles? Pour l'instant, la famille royale reste sous haute surveillance, le monde entier observant attentivement le déroulement de ce drame sans précédent. Que perd Camilla avec son titre? La perte soudaine du titre royal de la reine Camilla a provoqué une onde de choc au sein de la monarchie et au-delà. Mais ce moment, aussi stupéfiant soit-il, n'est pas sans précédent. Il l'est à bien des égards. L'aboutissement d'années d'évolution de l'opinion publique, de décisions royales stratégiques et d'un rôle en constante évolution au sein de la famille royale pour vraiment comprendre ce que Camilla perd
il faut d'abord revenir sur le parcours complexe qui l'a amené à ce titre. Lorsque Camilla a épousé le prince Charles le 9 avril 2005, elle a été officiellement nommée Son Altesse Royale, la Duchesse de Cornouailles. Ce titre profondément ancré dans la tradition royale était significatif, mais il a également été soigneusement choisi. Techniquement, en tant qu'épouse du prince de Galles, elle aurait pu être appelée princesse de Galles, mais compte tenu de son statut, les Lion Emotional Fort que le public conservait avec la princesse Diana et incité Camilla à éviter délibérément le titre. Cette décision mûrement réfléchie visait à minimiser la controverse et à respecter l'admiration persistante pour la première épouse de Charles. Malgré cela, l'ombre de Diana planait toujours, rendant difficile pour Camilla d'assumer son nouveau rôle sans être scrutée. Ses titres s'étendaient au-delà des Cornouailles en Écosse, où elle était connue comme Son Altesse Royale, la duchesse de Rothas, reflétant les distinctions régionales au sein du Royaume-Uni. Ces titres avaient du poids, mais n'étaient qu'un prélude aux changements plus importants à venir. Un moment charnière est survenu en 2020 et un avec le décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg, à l'âge de 99 ans. Ce matin au palais, c'est une triste nouvelle. Le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans. A-t-on appris? Cet événement a entraîné un remaniement des titres au sein de la famille royale. Charles a hérité des titres de son père, faisant de Camilla Son Altesse Royale, la duchesse d'Édimbourg. Ce titre, bien que prestigieux, fut éphémère, car la reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre 2022. Charles de monter sur le trône et le rôle de Camilla s'est à nouveau transformé avant que Charles ne devienne. Il y avait eu de nombreux débats concernant le titre de Camilla. Initialement, la maison de Clarence avait annoncé qu'elle serait connue comme princesse consort, une rupture avec la tradition royale visant à remédier au fait que son acceptation par le public avait été loin d'être facile. Cependant, le concept de princesse consort s'est progressivement estompé à mesure que Camilla s'intégrait davantage à la monarchie. Lorsque Charles est monté sur le trône, la reine Élisabeth elle-même a clairement exprimé ses souhaits dans une déclaration publiée le jour de son accession au trône. Elle a exprimé son espoir que Camilla soit connue comme reine consort, une décision qui a consolidé son statut au sein de la hiérarchie royale. Ce n'est que lors du grand couronnement du 6 mai 2023 que Camilla a officiellement reçu le titre de Sa Majesté la Reine. Ce moment a été un tournant marquant l'aboutissement d'années de persévérance, d'examens minutieux et un changement indéniable dans la façon dont le public la percevait. Pour Camilla, c'était un titre qui avait autrefois semblé hors de portée, une reconnaissance de sa place aux côtés du roi Charles. Mais maintenant, avec la perte inattendue de son titre de reine, tout a changé. Alors que perd exactement Camilla en renonçant à ce titre? Avant tout, Camilla perd le plus haut rang qu'elle ait jamais occupé au sein de la monarchie. Le titre de reine était bien plus qu'un simple nom. C'était un symbole de légitimité, d'acceptation et d'influence. Après des décennies de critiques publiques et de comparaisons avec la regrettée princesse Diana, Camilla avait enfin obtenu un titre qui la plaçait au sommet de la Royal Society. Le perdre signifie renoncer à ce statut prestigieux au-delà du titre lui-même. Elle perd également l'autorité et l'influence qui en découlaient en tant que reine consorte. Elle se tenait aux côtés du roi Charles lors des cérémonies d'État, jouait un rôle diplomatique clé lors des visites internationales et avait une influence indéniable sur la monarchie moderne. Sa présence n'était plus secondaire, elle était une figure reconnue et respectée à part entière. Renoncer à ce titre pourrait signifier un rôle amoindri
dans les affaires d'État et moins d'opportunités d'influencer l'avenir de la famille royale. Il y a aussi la perte intangible, la reconnaissance acquise en renonçant au titre de reine pendant des années. Camilla s'est battue pour gagner le respect du public et le couronnement avait consolidé sa position d'une manière unique. La transition de reine à un titre inférieur, qu'il s'agisse de duchesse ou d'une autre désignation, marque un changement de perception significatif. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de statut, mais d'un changement dans la façon dont elle est perçue, tant au sein de la famille royale qu'aux yeux du public. Le parcours de Camilla vers le trône n'a jamais été un long fleuve tranquille, et maintenant que son rôle est de nouveau remis en question, la monarchie traverse une nouvelle période de transition. Cette décision a-t-elle été prise de son plein gré dans le cadre de la vision du roi Charles d'une monarchie restructurée et modernisée, ou révèle-t-elle une incertitude plus profonde au sein du palais? Une chose est sûre, la place de Camilla au sein de la famille royale n'a jamais été aussi complexe. Et la question qui se pose désormais est: que va-t-il se passer ensuite? Restez connectés pour découvrir d'autres révélations. La transition inattendue de Camilla, un nouveau chapitre pour la monarchie. La décision de Camilla de renoncer au titre de reine consort a provoqué des remous au sein de la monarchie britannique, signalant non seulement un changement de son statut personnel, mais aussi une possible évolution de l'institution elle-même. Si beaucoup perçoivent cela comme une régression, il pourrait en réalité s'agir d'une manœuvre stratégique lui permettant d'embrasser un rôle plus en accord avec ses valeurs et les besoins changeants de la famille royale. Cette transition inattendue marque un tournant offrant à Camilla l'opportunité de redéfinir ses contributions sans le poids des attentes cérémonielles tout au long de son mandat de reine consort. Camilla a assumé ses responsabilités avec sérénité et dignité, naviguant avec aisance dans un rôle qui semblait autrefois inaccessible. Mais les exigences de cette fonction étaient immenses, imprégnées de traditions et de devoirs. La question est longtemps restée de savoir si ce titre lui permettait de poursuivre les causes qui lui tiennent le plus à cœur ou s'il la confinait au cadre rigide des obligations royales. Son retrait suggère qu'il s'agit d'un choix délibéré, non par nécessité, mais par désir de se concentrer sur des sujets qui lui sont chers. Pendant des années, Camilla a été une fervente défenseur des causes sociales, notamment dans les domaines de la sensibilisation aux violences conjugales, de l'alphabétisation, de la promotion de l'éducation et des droits des femmes. Il ne s'agit pas d'intérêts passagers, mais d'engagements qu'elle a défendus avec un dévouement sans faille. Libérée des formalités constantes et des devoirs diplomatiques liés à son statut de reine consort, elle a désormais la possibilité de canaliser son influence dans ses initiatives avec plus de concentration et de détermination. Sans les contraintes d'un titre officiel, elle peut s'engager plus directement, parler plus ouvertement et œuvrer en coulisses d'une manière qui pourrait s'avérer encore plus percutante. Je pense que le récit de sa transition que j'ai particulièrement apprécié reflète une évolution plus large au sein de la famille royale, une évolution qui a été depuis des années alors que de jeunes membres de la famille royale comme le prince William et la princesse Kate redéfinissent leur rôle avec une approche moderne et concrète. Le choix de Camilla s'inscrit dans cette évolution progressive. La monarchie s'éloigne d'une institution purement symbolique pour devenir une institution en phase avec les valeurs contemporaines et les attentes du public. En renonçant au titre officiel de reine consort, elle pourrait affirmer avec force que la véritable influence ne se mesure pas au titre, mais à la capacité d'apporter des changements significatifs. Cette décision est également susceptible de remodeler la perception du public. La monarchie britannique a longtemps été considérée comme un phare de la tradition, mais il est indéniable que l'attitude du public envers la famille royale évolue. Le public moderne
Est-ce moins attiré par le faste et le prestige médiatique que par l'authenticité et l'engagement? La décision de Camilla pourrait renforcer l'idée que la monarchie s'adapte et qu'elle ne se résume plus à un statut, mais à un service. Ainsi, sa transition pourrait contribuer à rapprocher l'institution et le peuple qu'elle représente, favorisant un sentiment de proximité et de pertinence dans un monde en perpétuelle mutation. Cependant, renoncer au titre ne signifie pas que Camilla s'efface de la scène publique. Au contraire, ce repositionnement. Cela pourrait lui permettre d'exercer une influence différente, mais tout aussi significative. Elle pourrait endosser un rôle plus consultatif au sein de la famille royale, soutenant la vision du roi Charles tout en se concentrant sur des actions philanthropiques. Elle pourrait ainsi faire entendre sa voix plus librement, en s'engageant dans des initiatives reflétant ses véritables passions, plutôt que de simplement remplir ses obligations royales. Cette décision souligne une vérité fondamentale concernant les titres royaux. Ils peuvent conférer du prestige, mais ils ne définissent pas l'impact d'une personne. Le parcours de Camilla, d'une figure sous le feu des projecteurs à reine consort, puis un rôle plus indépendant, met en lumière sa résilience et son adaptabilité. Il nous rappelle que l'influence au sein de la monarchie n'est pas uniquement dictée par la position, mais aussi par les objectifs. Sa transition soulève une question importante. Pourrait-ce être le début d'une famille royale plus dynamique et tournée vers l'avenir? Et si oui, que révélera la prochaine décision de Camilla quant à l'avenir de l'institution pour laquelle elle s'est tant battue? Restez connectés, le départ de Camilla et l'avenir de la monarchie. La décision inattendue de Camilla de se retirer de son rôle de reine consort a provoqué une onde de choc au sein de la famille royale, soulevant des questions sur l'avenir. Au sein de la monarchie britannique, ce départ pourrait-il marquer le début d'une transformation plus profonde? D'autres membres importants de la famille royale suivront-ils son exemple? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur les relations de la monarchie avec le Commonwealth et le public? Bien qu'il n'y ait pas de réponse immédiate, une chose est sûre, cette décision s'inscrit dans un mouvement croissant au sein de la famille royale qui privilégie l'engagement personnel à la tradition rigide. Pendant des siècles, les titres ont défini la monarchie, dictant les rôles et les responsabilités de ses membres. Mais la décision de Camilla remet en question cette notion, signalant une évolution vers une institution plus moderne et axée sur un objectif précis. La royauté ne se résume plus à la cérémonie et au statut héréditaire. Elle devient une question d'action, d'influence et de service significatif. Ce changement pourrait créer un précédent ouvrant la voie aux futures générations de membres de la famille royale pour privilégier l'authenticité aux attentes. Alors que le roi Charles conduit la monarchie à travers cette transition, l'accent pourrait ne plus être mis sur le maintien de rôles hiérarchiques stricts, mais sur la nécessité de garantir la pertinence de l'institution dans un monde en constante évolution. Le départ de Camilla laisse un vide qui confiera probablement davantage de responsabilités à des personnalités comme le prince et la princesse de Galles, les plaçant davantage sous les feux de la rampe alors qu'ils se préparent à leur accession au trône. Tout au long de son mandat, Camilla a défendu avec conviction cette idée. Des causes telles que l'alphabétisation, les sensibilisations aux violences conjugales et la protection animale prouvent que la plateforme royale pouvait être utilisée pour un véritable changement. Maintenant qu'elle prend du recul, son héritage peut servir de modèle pour ce que la royauté moderne peut être moins axée sur les titres et plus sur l'impact. Mais ce changement s'accompagne d'incertitudes. La monarchie est-elle prête à embrasser pleinement cette transformation ou la tradition
finira-t-elle par prévaloir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.